Imaginez gagner. Imaginez présenter votre idée devant 926 architectes du monde entier dans un concours réglementé par l'UNESCO, soutenu par l'un des les plus grandes sociétés d'ingénierie du Allemagne et Victoire. Imaginez que votre idée est élégant, qu'il a une philosophie, que c'est a une âme, que tu ne proposes pas construire un autre bâtiment, mais un vide. Une brèche de 150 mètres de haut qui encadre l'ensemble ville. Le vieux Dubaï d'un côté, le nouveau Dubaï de l'autre. Le visiteur suspendu au milieu, regardant à travers la structure, comme si la ville elle-même était devenue une photographie de lui-même. Imaginez qu'il vous donne le prix. 100 000 $, votre nom dans les communiqués de presse. Et puis, imaginez qu'il vous propose un contrat qui exige que vous abandonniez tous vos droits de propriété intellectuelle. Cela, vous ne visitez jamais le chantier de construction. Que vous ne faites jamais la promotion du travail comme le vôtre. Et quand tu refuses parce que le contrat viole les règles mêmes du concurrence, ils vous ignorent. Et ils construisent quand même votre immeuble. Sans toi, sans votre signature, sans votre permission. Et ils le couvrent d'or. Et ils l'ouvrent au public sur New Jour de l'an 2018 avec une cérémonie à laquelle vous n'êtes pas invité. Et ils l'appellent par le nom que tu as donné ça. C'est ce qui est arrivé à Fernando Donis. Et c'est ce qui se cache le plus derrière monument contradictoire Dubaï a jamais produit. Pas le plus grand. Le plus contradictoire, c'est l'histoire du Dubai Frame. Et il y a ici quelque chose de très peu de gens l'ont dit complètement. Nous sommes en 2008. Dubaï est au sommet de quelque chose. Les gratte-ciel le long de Sheikh Zayed Road ont redessiné le horizon depuis des années. Le Burj Khalifa est en construction. Palm Jumeirah existe déjà. La ville a décidé que l'architecture, le spectacle, est sa langue maternelle. Le langue qu'il utilise pour parler au monde. Et le monde écoute. Dans ce contexte, la municipalité de Dubaï et ThyssenKrupp Elevator lancent une compétition internationale. L'objectif, clairement énoncé dans le brief du concours, est de concevoir une nouvelle structure emblématique du parc Zabeel, à le cœur de la ville, pour promouvoir le nouveau visage de Dubaï. 926 architectes concourent. Le gagnant est Fernando Donis, un architecte mexicain basé à Rotterdam, titulaire d'un doctorat en architecture de l'Université de technologie de Delft, et 9 années de carrière aux côtés de Rem Koolhaas à Loma, le même bureau qui a conçu le China siège central de la télévision à Pékin. L'idée de Donis n'est pas un bâtiment, c'est une déclaration. Dubaï, affirme-t-il, en compte déjà trop emblèmes. Tours, îles artificielles, hôtels en forme de voile. Au lieu d'en ajouter un autre, il propose de tous les encadrer, pour construire un vide. Une absence de 150 mètres de haut qui encadrait continuellement le passé, le présent et futur de la ville. La structure qui célèbre encore contraint Dubaï. C'était une idée qui nécessitait confiance intellectuelle à apprécier. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas littéral. Ce n'était pas ce qu'on attend d'une ville qui mesure son ambition en mètres au-dessus du niveau de la mer. Et c'est gagné de toute façon. Ce qui s'est passé ensuite est documenté dans dossier des tribunaux fédéraux des États-Unis, dans reportage du New York Times, par CNN, par DZN. Dans les interviews où Donis expliquait avec une clarté clinique précise ce qui s'était passé. Les règles du concours étaient explicites. Ils étaient réglementés par l'International Union des architectes sous l'UNESCO protocole. L'auteur du design gagnant conservé le droit d'auteur. Le travail ne pouvait être que utilisé une fois qu'un contrat a été signé par les deux parties.
Il ne s'agissait pas de clauses en petits caractères. Ils constituaient le fondement juridique de la concurrence elle-même. La municipalité de Dubaï a présenté à Donis un contrat en 2013. Il lui a demandé de renoncer à toutes ses propriétés intellectuelles, accepter un rôle purement consultatif et de ne jamais se coucher pied sur le chantier. Donis a déclaré aux journalistes de CNN qu'il s'agissait d'un type d'accord très inhabituel. Cela, en gros, vous perdez tout si vous signez. Il a refusé. L'année suivante, la construction commença sans lui. 5 ans de lettres de cessation et d'abstention suivis. Escalade vers l'Union internationale des architectes. Appel au gouvernement néerlandais. Rien n'a bougé. En 2016, Donis a intenté une action en justice aux États-Unis, tribunal fédéral de district des États contre municipalité de Dubaï et ThyssenKrupp. Son avocat basé à New York, Andrew Selley, a déclaré à CNN qu'un jury on voit clairement que le cadre était une copie illégale du livre primé de Fernando Concepción et que le crédit était un affront aux artistes et aux architectes dans le monde entier. La réponse de la municipalité de Dubaï à CNN a été « silence ». ThyssenKrupp a dit que cela ne portait pas responsabilité de la passation des marchés décisions. L'affaire n'a jamais été résolue. Et le 1er janvier 2018, le Dubai Frame a ouvert ses portes au public. Fernando Donis n'était pas présent à la cérémonie. Son nom était inscrit sur le bâtiment. Le Guardian l'a appelé le plus grand cadre photo. C'était aussi, par une lecture raisonnable des événements, le plus grand acte d'architecture vol de propriété intellectuelle dans le monde moderne histoire. Cette dualité, grandiose et volée, spectaculaire et frauduleux, est l'esprit dans lequel le Dubai Frame est arrivé dans le monde. Et c'est ici que l'histoire cesse d'être un scandale juridique et devient quelque chose de plus intéressant. Parce que la question que personne n'a posée à haute voix assez en 2018, c'était celui-ci. Un bâtiment né comme ça, a-t-il une âme de le sien? Ou est-ce qu'il a seulement une forme? Durant les premières années, la forme était assez. Le Dubai Frame offert quelque chose de véritablement singulier. L'expérience physique d'être suspendu entre deux versions du même ville. Le passé à l'ouest. Au vieux quartier de Deira et Bourg Dubaï. Les mosquées et les épices marchaient. La crique de Dubaï où le bois les boutres transportent toujours des marchandises. L'avenir à l'est. Sheikh Zayed Route. Les tours de verre. Le Burj Khalifa coupé contre le ciel. Et le visiteur entre les deux à 150 mètres d'altitude, sur une passerelle vitrée, sans rien en dessous que de l'air. C'était cinématographique. C'était littéralement un cadre. Et c'est bien cadré. Mais les cadres ont une limitation structurelle. Ils ne fonctionnent que lorsque l'image qu'il contient ne cesse de vous surprendre. Et Dubaï produit de nouvelles images plus rapidement que n'importe quelle autre ville de la planète. Le 22 février 2022, à 4,8 km du Dubai Frame, le musée du futur ouvert. Il s'agit d'un bâtiment en forme de tore, enveloppé dans calligraphie arabe en acier et verre, portant 3 citations de Dubaï, dirigeant sur ce qui va arriver. À 14 km des éclairages LED sont intégrés dans sa façade. À l'intérieur, il propose des expositions immersives, se déroulant en 2071. Une station spatiale appelée HOPE, artificiel renseignement, avenir écologique, robots qui répondent aux questions. Le billet coûte 149 dirhams, environ 41 $, contre 50 dirhams, soit environ 14 $, pour le cadre de Dubaï. Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président des Émirats arabes unis Émirats et premier ministre de Dubaï,
la décrit comme l'un des plus beaux bâtiments sur Terre. Cette phrase n'est pas simplement un compliment. Il s'agit d'une carte de la hiérarchie officielle de ce qui compte maintenant. Quand la ville qui a produit Dubai Frame décide qu'un autre bâtiment est le plus beau du monde, le Dubai Frame cesse d'être le présent. Cela devient l'avant. Mais le visiteur, les données comportementales, le confirme d'une manière qui les communiqués de presse n'en font pas mention. Selon le visiteur annuel 2024, rapport publié par le département de Dubaï de l'économie et du tourisme, le Dubai Mall a été visité par 99% des voyageurs à destination de la ville en 2024. Palm Jumeirah a attiré 38%. Le musée du futur et du global. Le village apparaît au niveau suivant, autour 31 à 34%. Le Dubai Frame n'apparaît pas dans les principales données d'attraction du rapport, surtout. Il fait surface dans le ticket combo forfait, emballé aux côtés du Dubai Aquarium et Dubai Garden Glow. C'est la destination du marché l'a attribué. L'annexe, le complément. Le deuxième arrêt de la journée après vous ont terminé le premier. Avis des visiteurs accumulés sur TripAdvisor jusqu'en 2024 décrit un modèle cohérent. La structure extérieure impressionne. L'extérieur doré photographie bien. Mais une fois à l'intérieur, l'attente peut dépasser 60 minutes pour monter à bord d'un ascenseur qui vous amène à une passerelle, où vous passez 10 minutes à regarder dehors. Un évaluateur qui s'est rendu en janvier 2024 décrit l'un des deux disponibles. Les ascenseurs sont hors service. Et en réponse de la direction du Dubai Frame, l'équipe a confirmé que l'attraction connaît un trafic intense en période de pointe saison, tout en reconnaissant l'expérience n'a pas été à la hauteur. L'exposition à l'intérieur du cadre raconte l'histoire de la transformation de Dubaï d'un village de pêcheurs à une ville mondiale. Dubaï raconte très bien cette histoire. On le dit dans les aéroports, à l'hôtel, les lobbies, dans les musées d'histoire, dans sites web du gouvernement, dans les bus touristiques. D'ici 2024, dans 7 ans après l'ouverture du cadre, l'histoire n'est plus une révélation. C'est la prémisse. C'est ce que tout le monde sait déjà avant ils atterrissent. Et un monument construit pour illustrer une prémisse est un monument qui a rempli sa mission. Il y a 3 niveaux de personnes pour qui cela signifie quelque chose de différent. Et aucun d'entre eux n'est mentionné dans le brochure. Pour les internationaux dépensiers voyageurs, arrivant avec une suite réservée à l'Atlantide La Royale et un itinéraire organisé par une conciergerie spécialisée, la Dubai Frame n'apparaît tout simplement pas. Il est absent de l'expérience Premium List. Il n'y a pas d'événement gastronomique d'élite à son sommet. Il n'y a pas d'exclusivité accès avant l'aube pour la photographie. Cet espace appartient au Burj Khalifa avec ses dîners privés à 555 mètres. Et il appartient au Musée du Futur, un profond dont le récit de demain s'avère plus séduisant pour ceux qui ont déjà tout aujourd'hui. Pour le voyageur de niveau intermédiaire, arrivant en haute saison, en provenance d'Europe de l'Est, d'Asie du Sud, des pays du Golfe, le cadre reste accessible et raisonnablement satisfaisant. 14 $ est un prix d'entrée honnête. La vue du haut est authentique. Mais c'est pareil, le voyageur a désormais plus d'options que fait en 2018. Ain Dubai, le plus grand du monde, ouvert en 2021. Le Real Madrid World a ouvert ses portes en avril 2024. La ville n'arrête pas de produire destinations dans la tranche de prix moyenne. Et quand il y a plus d'options au même prix et même disponibilité le temps, l'attraction relative de chacun rétrécit nécessairement. Et puis, il y a ceux qui apparaissent dans aucun rapport de visiteurs du tout. Au personnel de billetterie arrivé à 18h le matin pour ouvrir le stand,
Le préposé à l'entretien nettoyant le passerelle vitrée à 500 du matin. Donc, le premier, une vague de visiteurs, le trouve sans empreinte digitale. Les serveurs du Skyview Café, qui versaient le café à 150 mètres d'altitude pour les touristes, font défiler leur téléphone pendant le soleil se lève sur le désert. Pour eux, la pertinence de Dubaï. Le cadre n'est pas une question de culture-positionnement. Il s'agit de savoir combien de changements il y en a cette semaine, que ce soit le contrat est renouvelé en mars, combien est renvoyé chez lui sous forme de transfert de fonds à la fin du mois. Un ralentissement du flux de visiteurs n'est pas une courbe sur un graphique pour ces personnes. C'est la différence entre assez et pas assez. Le problème structurel de Dubaï. Le cadre n'est pas mauvais. Le problème est qu'il a été conçu pour dire une histoire qui a déjà été racontée. Et dans une ville où l'obsolescence est le mécanisme de croissance, ce n'est pas un état temporaire. C'est un problème permanent. Le bâtiment a été conçu comme un pont entre le passé et le futur de Dubaï. Mais Dubaï a continué à avancer, et le cadre est resté debout un présent qui est désormais le passé. Le musée du futur pointe vers 2071. Les nouveaux projets pointent vers l'expansion d'Al Maktoum International Aéroport, avec une capacité projetée pour 260 millions de passagers par an, selon les plans gouvernementaux publiés en 2024, vers un musée d'art flottant sur la crique de Dubaï. Conçu par des Japonais, l'architecte Tadao Ando, vers Palm Jebel Ali, avec 110 km de côte et 35 000 familles prévues. Le pipeline du nouveau ne se vide jamais, et le Dubai Frame, le bâtiment qui allait façonner l'avenir, a été encadré par lui. La résilience de Dubaï, en tant que système touristique, est réelle et mérite une reconnaissance honnête. La ville a reçu 18,72 millions de visiteurs internationaux d'une nuit à 2024, soit une augmentation de 9% par rapport à 2023, selon le département de Dubaï de visiteurs annuels de l'économie et du tourisme rapport. Occupation des hôtels au premier semestre 2025 a atteint 4,6%, selon le même données de rendement de mi-année du ministère. Ce ne sont pas les chiffres d'une ville crise. Ce sont les numéros d'une ville qui a industrialisé la production du désir avec une efficacité à nulle autre pareille ville de la planète correspond. Le Dubai Frame bénéficie de ce système même s'il descend en lui. Il vend toujours des billets. Il apparaît toujours sur le tourisme familial itinéraire. Le monument ne va pas n'importe où, mais ce qui disparaît, c'est la question le cadre posait quand il était neuf. Cette question de savoir où se situent les limites d'un ville qui refuse les limites mente en réalité. Cette sensation d'être physiquement à l'intérieur d'une contradiction urbaine, d'avoir le passé et le futur simultanément à portée de vos yeux. Cette question a désormais d'autres réponses. Et les réponses sont plus chères, plus immersives, plus photogéniques et porteurs l'approbation officielle du dirigeant lui-même sous la forme d'un superlatif adjectif. Fernando Donis est toujours à Rotterdam. Le bâtiment qu'il a conçu ou presque conçu et avait tiré de lui est toujours debout dans le parc Zabeel. Ça brille toujours. Le procès n'a jamais été jugé. La municipalité de Dubaï n'a jamais rendu public, a répondu aux allégations. Le nom qu'il a donné au bâtiment est toujours apparaît sur les panneaux, sur les affiches, sur les billets d'entrée. Tout ce qui lui appartenait, sauf le crédit et l'argent, est toujours là. Et dans un certain sens, le bâtiment est une métaphore parfaite pour lui-même. Un cadre sans auteur visible. Une photographie sans crédit photographe. Un vide doré qui encadre quelque chose qui n'est plus le présent.
Si vous avez déjà visité le Dubai Frame, si cela faisait partie de votre première fois à Dubaï, ou si vous viviez en ville lorsqu'il s'est ouvert, et tu te souviens de ce que ça faisait de tiens-toi là avec la vieille ville sur un seul côté et la ville nouvelle de l'autre, je veux que tu m'en parles dans le commentaire. Parce que cette expérience, cette spécificité moment où une ville te montre qui elle est, je crois que c'est le cas, c'est exactement ce que c'est. La chaîne essaye de capturer avant elle disparaît. Et si ce genre d'analyse approfondie sur ce que les villes construisent, ce qu'elles protègent, et ce qu'ils laissent derrière eux, c'est ce que tu es là pour ça. Tu sais déjà quoi faire.